Bonjour à tous, on est à Sensé au nord de Mâcon, on est le 14 novembre 2023. Alors aujourd'hui on va faire un petit test pour moi, pour ma part, concernant la plantation de racines d'endive, de chicon, c'est Whitlof. Donc c'est la perle du Nord, c'est plus chicon apparemment le vrai nom latin. Donc voilà, je voulais vous montrer comment je vais procéder. Et déjà je vais vous montrer pourquoi j'en ai acheté, voilà, sous ce soleil radieux. Donc déjà je vais vous montrer ce que j'avais planté, semé à l'origine. J'ai pas mis le stabilisateur, donc comme ça flotte bien là. Donc voilà ce que j'avais semé là il y a quelques mois, mais pour moi ils sont beaucoup trop petits. Donc ça n'aura pas le temps de se développer. Donc ce que je vais faire ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des plants sur un site vosgien. Voilà, on y arrive. Donc voilà, j'ai commandé ça il y a environ une dizaine de jours, c'est arrivé une semaine après à peu près, même pas 5 jours. Donc on reçoit la livraison comme ça. Racines d'endive. Donc dedans en fait ils vous ont tout préparé si vous voulez. Avec la cagette, on peut juste mettre apparemment un film journal en dessous, là, mettre la terre qu'ils ont fourni avec. Et voilà les fameux racines d'endive au chicon. Donc là ce que je vais faire dans un premier temps c'est enlever toutes ces feuilles là autour. Voilà, donc là je vais tout couper, je peux pas vous montrer, je suis en train de filmer en même temps donc c'est un peu chaud. Donc on va les préparer avant. Donc une fois nettoyé en fait ça donne ça, je me suis juste servi de monopinel pour nettoyer autour. En fait voilà, c'est tout ce qui est les fans. Tout ce qui commence à monter déjà, il commence à être vert. Donc comme nous on veut avoir du blanc, pour moi je l'ai coupé. Voilà, donc là maintenant j'ai tout ça à remettre dans ce bac. Donc dans ce bac, excusez-moi. Dans ce bac en fait c'est 45 litres. Il me semble. Ouais. 45 litres. Donc j'ai pris deux bacs noirs comme ça. J'aurais pu prendre plus petit, mais bon, je découvre, comme certains d'entre vous peut-être. Donc pour le drainage, parce qu'apparemment ça n'aime pas trop l'humidité, enfin faut pas que ça pourrisse dedans, quoi. Donc j'ai mis du gravier de ma cour. J'ai mis 2 tuyaux en PVC, ils sont juste posés dedans. Comme ça je vais arroser par ici, tout simplement. Donc il y en a 2. Tout simplement, donc là je vais remettre un peu de terre maintenant. Hop, dedans. L'herbe de terre, tant mieux. Donc ce que je vais faire après, donc là j'ai vu en fait qu'il m'avait filé aussi un petit sac de terreau, mais franchement il n'y a pas grand chose quand vous rentrez dedans, voilà. Donc du coup je vais mettre ma terre en premier. Une petite couche, je pense 5-6 cm. Après je vais mettre les chicons. Et après je vais finir avec cette terre là. Je vous reprends après. Donc actuellement là, du coup j'ai rempli les 25 chicons. Je n'ai pas compté mais bon, normalement c'était 25. J'ai mis donc si vous vous souvenez du gravier au fond, la moitié à peu près de terreau. Les chicons, je vais remettre un peu de terreau à ce niveau là et après je vais finir avec leur terreau à eux qui m'ont donné, que j'ai acheté plutôt. Voilà. Après ce que je vais faire, donc j'ai repris un autre bac, un deuxième, pour remettre au dessus. J'ai fait des trous avec la perceuse, de 8 de diamètre, pour que ça respire un petit peu quand même. Et comme ça va être dans mon garage, il fait noir, donc on me demande
fasse noir. Au pire, si je travaille dans mon garage, je mettrai un sac poubelle au-dessus. Voilà, donc ça, en gros ça donnera ça. Allez, je continue et je vous montre après à la fin. Donc là j'ai fini en fait, là j'ai quasiment un petit peu trop enterré, mais pas forcément, parce que le terreau qui a été fourni en fait il est très léger, donc là je le laisse sous la pluie, hein, comme vous voyez, de super beau temps. Donc je le laisse sous la pluie. Si j'ai envie d'arroser en fait, hein, j'arroserai directement ici, tout simplement. Comme ça me permet de voir le niveau d'eau en fait. Au pire, je mettrai un bouchon au fond avec un boucloir en fait. Quand il est trop remonté, ça veut dire qu'il y a trop d'eau. Voilà. Donc écoutez, en fait, maintenant je vais aller le mettre dans le garage et ça va finir comme ça en fait. Hein. Le capot au-dessus et en gros dans le garage ça va être comme ça. Et la suite au prochain épisode, on verra ce que ça donne. Allez, passez un bon mardi sous ce superbe temps et pensez aux ch'tis et aux gens du Nord qui sont sous les inondations. Allez, grosse bise à vous et grosse bise à tous. Ciao ciao.